Alors mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Merci parce que tu veux encore nous guérir. Merci parce que tu veux encore nous conduire. Merci parce que, Seigneur, tu veux encore nous relever. Que ton nom soit élevé et glorifié. Alors prends la place du roi. Règne ici en maître absolu. Et donne-nous ta parole, Seigneur. Cette nourriture céleste qui vient pour nourrir notre âme, notre esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur de grâce. Sors ta Bible, sors ton cahier, sors ton bloc-notes. Partageons ce live pour que plus d'une personne soit bénie encore ce matin. Vous allez m'excuser pour la voix, c'est pour ça que je vais prêcher ce matin avec le micro, pour que ma voix soit un peu amplifiée. La voix a été beaucoup sollicitée. Et visiblement, je vois qu'il y en a qui ne sont pas encore réveillés. Ils vont se réveiller le lundi matin. Acclame Dieu pour celui qui est là, pour toi qui est là ce matin. Non, acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu. Je pense qu'ils vont se réveiller lundi matin. Nous, par moment, vous savez, mes amis, par moment, la vie ne te donne pas le choix. C'est vrai, Yajou. Des fois, la vie ne te donne pas le choix, en fait. Hier, quand nous avons fini ici, pendant que tout le monde est parti, nous, on est restés ici jusqu'à ce qu'on ait éteint les dernières lampes. Et ça n'a pas fini. À 10 heures, je me suis retrouvé en train de faire les cours de théologie. Même mon professeur, à un moment donné, j'ai commencé à pêcher les poissons. Mon professeur dit, ça va, ça faut rien. Je dis, oui, ça va. On a dormi à peine 1 heure et on s'est mis à étudier la parole du Seigneur. Et quelque chose qui m'a dit, qui m'a touché, il m'a dit, si tu es là aujourd'hui, malgré que tu es fatigué, malgré que tu as sommeil, c'est parce que tu aimes ce que tu fais. Waouh! Et ça m'a reboussé. Il dit, tu aimes ce que tu fais. Vous savez, quand tu aimes ce que tu fais, c'est une passion en fait. Ça devient comme de la... C'est pour ça que les gens ne peuvent pas te comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'une personne comme moi qui ne pratique pas dormir, que je sois encore ce matin de prêcher. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Que je n'ai plus de voix, mais que je sois là pour te servir. Que je suis fatigué, mais que je me suis levé à 4 heures du matin pour préparer mon culte. Et je regarde que toi tu es venu à 11 heures. Alors que tu as dormi toute la nuit. Ah, les choses de Dieu, c'est de la folie. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le jour du couronnement, il ne faut pas être jaloux de la personne qui va recevoir une couronne en diamant. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible déclare que nous serons couronnés par nos œuvres. Nos œuvres, tout ce qu'on a fait pour le Seigneur ici, là, nous serons couronnés pour cela. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, si tu es ici, c'est ta fidélité envers Dieu qui t'a ramené ici, là. Qui me dit amen? Il m'a dit, si tu es ici, là, il m'a dit ceci, c'est ta fidélité. Tu es tellement fidèle à Dieu que la fidélité à Dieu t'a ramené ici. C'est pour ça que j'avais dit à Dieu, pour les choses de Dieu, j'avais dit au Seigneur, tu peux compter sur moi. Et quand je dis ça à Dieu, frère, c'est pas de la blague. Je peux te fatiguer. Comment? Quand il s'agit des choses de Dieu, frère, tu peux compter sur moi. Je peux avoir dormi 30 minutes. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, écoutez-moi très bien, vous pouvez compter sur moi. Et ça, j'avais dit ça à Dieu. Tu peux compter sur moi. La question que je te pose ce matin, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur ta vie? Tu vas comprendre le message de tout à l'heure. Nous parlons
d'être couronné, du couronnement pour la victoire. Mais vous allez comprendre une chose, mes amis. Le privilège que nous jouissons aujourd'hui, il y a une personne qui a souffert pour cela. Et je me suis, quand j'étais en train de réfléchir, je me suis rendu compte que c'est un principe. Dans la vie, écoutez-moi très bien, tu dois toujours souffrir pour une personne. Dans la vie, ta vie commence à avoir de la valeur lorsque tu souffres, tu commences à souffrir pour une vie. Nous jouissons aujourd'hui du nom de Jésus. C'est parce que Jésus-Christ a souffert. Et il y a des choses que tu auras dans ta vie. C'est lorsque à un moment donné de ta vie ne compte plus pour toi, mais ça compte pour les autres. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que dans ta vie lorsque, à un certain moment de ta vie ne compte plus pour toi. Vous savez, il y a des choses, de fois, tu reçois des gens. Quand tu regardes cette chose, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme disait un homme de Dieu, en l'occurrence, pasteur Karambiré. Il disait, deux fois, les gens viennent auprès de moi pour me bénir, mais quand tu vois leur vie, quand tu vois leurs conditions, ils disent à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ces personnes-là viennent me bénir comme ça alors que... Mais quand je connais leur vie, je connais leur pasteur. Non, je connais plutôt leur vie. Je suis leur pasteur, je connais leur vie. Mais quand tu vois les choses qu'ils m'apportent, tu dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là me donnent ces choses-là? Et là, Dieu lui dit, c'est parce que ta vie compte pour eux. Frère, ne t'attends pas à quelque chose de glorieux dans ta vie si ta vie ne compte pas pour une personne. Jésus a dit à son Père, Père, redonne-moi la place que j'avais au commencement. Ma couronne a été enlevée. Mes vêtements de roi ont été enlevés. Il dit dans la prière sacerdotale, je vais récupérer ma place. Mais pour récupérer cette place-là, il a fallu qu'il puisse donner sa vie. L'un de mes mentors me disait, avant de vivre, tu dois mourir. Je ne comprenais pas ça avant. À chaque fois que je parle avec lui, il me dit, avant de vivre, tu dois mourir. Il dit, si tu n'es pas encore mort, ta vie n'a pas encore commencé. Et c'est là où la Bible déclare ceci, si le grain de s'élever ne tombe par terre, s'il ne meurt pas, il ne pourra pas produire plusieurs fruits. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt par terre, s'il pourrit, s'il est enfoui dans le sol, ce n'est qu'en ce moment-là qu'il peut porter du fruit. Je te donne un secret. Il y a des choses dans la vie que tu n'arrives pas à activer dans ta vie parce que tu es encore vivant. Ta vie compte tout pour toi-même. Ta vie compte tout pour toi-même. Quand tu fais des choses, quand tu vis, tu ne vis que pour toi. Tu ne fais que pour toi. Tu ne regardes que toi. C'est pour ça que ta vie, il y a des choses que tu n'arrives pas à déclencher autour de toi parce que Dieu sait que même si ces choses-là sont déclenchées autour de toi, tu ne le verras que pour toi-même. Or, il y a des choses que Dieu fait passer par ta main. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Oh, qui me dit amen ici? Un jour, alors que j'étais assis, j'avais fini de prêcher. Une personne qui a été touchée par la parole de Dieu, qui est venue vers moi, elle m'a dit, pasteur, je sens dans mon cœur l'envie de te bénir. Parce que ta parole que tu as libérée ce matin m'a béni. La personne prend son enveloppe, se connecte à la grâce de Dieu sous ma vie. Quand j'ai pris cette enveloppe-là, j'ai senti dans mon cœur que cette enveloppe-là n'était pas pour moi. Frère,
Je ne connaissais même pas le montant qui était à l'intérieur. Mais je sais que cette personne a l'habitude de m'honorer à la hauteur de mon onction. Oui, parce qu'il y en a qui vous honorent, mais qui ne vous honorent pas à la hauteur de ce que vous êtes. Oh, oui, dis-moi amen, dis-moi amen. Oui. Il y en a qui vous honorent, mais qui ne vous honorent pas à la hauteur de ce que vous êtes. Alors, c'est pour ça que je dis, si tu veux déclencher des choses, certaines choses de ta vie, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie doit compter pour quelqu'un. Et moi, généralement, naturellement, tu es content. Parce que, voilà, tu as été, voilà, tu as reçu quelque chose. Et là, tu entends dans ton cœur que c'est comme si cette offre ne place pas pour toi. Tu entends dans ton esprit que ce n'est pas pour toi. Au moment où tu veux te réjouir, tu entends dans ton esprit que ce n'est pas pour toi. Et pendant que j'entends dans mon esprit que ce n'est pas pour toi, et maintenant là, je me mets à chercher. C'est pour qui? C'est pour qui? Et je vois une personne passer devant moi. Dieu me dit, c'est celle-là, cette personne. J'appelle la personne qui vient. Tiens, je ne sais pas combien. On vient de se connecter à ma grâce. Je ne sais pas combien là-dedans. Je n'ai pas ouvert. Mais je sens dans mon cœur que c'est pour toi. Tiens. Le venture là. Je sens dans mon cœur, c'est pour toi. Tiens. Enfin, je n'ai même pas cherché à savoir qui c'était à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu te rends compte que même ta vie ne t'appartient pas. À un moment donné, tu te rends compte que tu ne vis plus pour toi. Qui me dit amen ici là? Et quand tu ne commences plus à vivre pour toi, tu commences à voir ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Dieu n'a pas vécu pour lui-même. Dieu a vécu pour l'homme. C'est pour ça qu'il a donné son fils unique, pour qu'il puisse avoir plusieurs fils. Frère, je te t'enseigner là un principe qui est puissant. Il y a des gens aujourd'hui, sans être prophètes, ils ne recevront pas certaines choses dans leur vie parce que leur vie ne compte que pour eux-mêmes. Je vous dis la vérité. C'est un principe que tu ne peux pas t'en passer. Jésus-Christ l'a fait. Qui peut acclamer le roi des rois? J'étais en train de te parler du sacrifice qu'on a consenti depuis avant-hier et ça m'a donné une prédication. Oula, au Seigneur. Dis avec moi la victoire. Dis avec moi couronné pour vaincre. Voilà. Nous avons dit une chose importante le dimanche dernier, que nous devons avoir la mentalité du vainqueur. Et pour avoir cette mentalité du vainqueur, je vous ai donné plusieurs versets qui, en tout cas, si tu l'assimiles bien, si tu pries même avec ces versets-là vont t'aider à avoir la mentalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes combattent, mais sans la mentalité du vainqueur. Alors, j'ai dit une chose très importante, que tu ne peux pas aller au combat, personne plutôt ne combat pour perdre. Lorsque tu combats pour avoir la victoire. Qui me dit amen? Personne n'investit son argent pour échouer. Même s'il faut investir intelligemment. Parce qu'il y en a qui investissent en désordre. Dans la stratégie d'investissement, apprends souvent à investir. Apprends souvent à investir quelque chose que tu sais que tu ne pourras pas regretter. Parce que dans l'investissement, il y a un risque. Il y a le risque perte. Qui me dit amen? Mais même s'il y a le risque perte, je sais que j'ai vérifié tous les paramètres autour de moi qui me permettent d'investir. Donc personne même n'investit, même si on sait qu'il y a le risque perte qui est là. Personne n'investit si ce n'est pour gagner. Et c'est très important. La mentalité du vainqueur te le dit déjà dès la base. Je suis au combat pour vaincre. Et nous avons dit quelque chose de très important. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 4.
La Bible nous dit quoi? En lui, Dieu nous a élus. Donc pour que je puisse adopter la mentalité du vainqueur, je dois savoir que je suis un élu de Dieu. Dieu t'a élu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons. Voyez, avant même que je vienne sur la terre, avant même que je commence à faire, je suis déjà. Je suis avant de faire. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons. Voyez, pour que nous soyons. Écoutez très bien. Ce que je vous enseigne là, ce que je vous dis là, tous les économistes connaissent ce principe-là. Quand on veut manager un produit, quand on veut mettre en place un produit sur le marché, avant de mettre ce produit sur le marché, on a déjà étudié la cible. On a déjà étudié les produits. On sait quelle est la personne qui va acheter ce produit-là. Personne ne met un produit sur le marché en disant qui va acheter. Non, 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 non. Dans le management de production, on étudie d'abord le marché, on étudie le besoin et ensuite on fabrique la chose. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Maintenant, ce principe-là est biblique. Dieu dit, en lui, Dieu nous a. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons. Voyez donc, cette élection est pour que je suis élu pour quelque chose. Je suis venu pour quelque chose. Et je vous ai dit que ce principe-là est économique. Les économistes ont copié chez Dieu. Avant de mettre quelque chose sur le marché, avant de faire, avant de mettre tout ce que vous voyez dans les rayons de Carrefour, ces choses-là ont été étudiées en avance. C'est pour ça que ne vous étonnez pas du succès qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle l'approche management en économie. Je fais une approche. Donc ça veut dire que sur la terre des hommes ici, frère, tu n'es pas là par hasard. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que tu es là par hasard. Non, non, non. Si tu es là, c'est pour faire quelque chose. Qui me dit amen ici là, qui me dit amen ici là. C'est un principe biblique. Alléluia. Donc, pour que moi je sois vainqueur, le produit qu'on met sur le marché là, c'est qu'on va l'acheter. Si le produit là a une âme, si le produit là a une âme et qui vit, il sait que moi tel que je suis sur le marché là, on va m'acheter. Parce qu'avant de mettre sur le marché, j'ai été étudié minutieusement. Frère, Dieu t'a étudié minutieusement avant de t'envoyer sur la terre des hommes ici là. Dieu t'a étudié minutieusement. Nous avons été élus. Dès l'instant où je sais que je suis élu par Dieu, cela me forge une mentalité de vainqueur. Romains 9, 11 à 13, nous avons dit quoi? Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca que l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Frère, alors que personne n'avait fait ni bien ni mal, Dieu déjà avait choisi Jacob. Donc quand Jacob faisait le mal, Dieu savait que c'est lui l'élu. Et sur la personne de Jacob, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, Dieu dit de lui que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ah! Frère, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Vous savez, quand tu es l'élu de Dieu, les choses que Dieu va commencer avec toi dépassent même l'entendement humain. Là où on dit qu'il faut fermer les portes, là où on dit que n'ouvrez pas les portes, fais attention. Si tu ouvres les portes, il y a un sorcier qui va te bouffer. Mais lui, il vole, il trompe, on dit que la sorcellerie ne peut rien contre lui. Dis avec moi l'élection de Dieu. Dis avec moi l'élection de Dieu. Dis encore l'élection de Dieu. Lui, il trompe. C'est un trompeur. Mais même dans sa tromperie-là, le sorcier ne peut pas le bouffer.
ça te donne ce qu'on appelle une mentalité de vainqueur. Une personne comme ça, rien ne peut l'arrêter, frère. Qui me dit amen ici, là? 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord, le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes de Dieu. Les choses qui arrêtent les autres ne t'arrêteront pas au nom de Jésus qui les arrête. Pourquoi? Parce que je suis de Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Lorsque tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce sont des versets qui te donnent la mentalité de vainqueur. Maintenant, mes amis, il faut que tu comprennes une chose. C'est que la victoire est un processus. Dis-moi, la victoire est un processus. Dis-le comme un vivant, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Et vous qui me suivez là, sur les réseaux, je vais te choquer. Si tu crois au hasard, il faut éteindre ton écran. C'est que tu n'es pas au bon endroit. Si tu crois au hasard, il faut sortir. C'est que tu n'es pas au bon endroit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre en croyant au hasard. Le hasard n'existe pas. Écoute, je vais te dire une chose. La réussite que tu as aujourd'hui a su un cheminement. Ce n'est pas le hasard. Quand tu réussis, c'est parce qu'il y a un process que tu as mis en place. Et même quand tu échoues aussi, c'est parce que tu as mis tout ce qu'il fallait mettre pour échouer. Tu as mis en place tout ce qu'il fallait pour échouer. Donc, écoutez-moi très bien. La réussite et l'échec, ce ne sont pas des choses au hasard. Tu ne peux pas te lever. Mon ami, ta vie est tellement précieuse que tu ne peux pas te lever le matin pour dire que non, je crois au hasard. Non. Tu ne crois pas. Tu ne peux pas dire que je crois au hasard. Parce que lorsque Dieu t'envoie sur la terre, Dieu a pensé, frère. Dieu a réfléchi. C'est pour ça que tu n'es pas né par accident. Même si on te dit que non, même si on te dit que non, on avait, excusez-moi pour les âmes sensibles, même si on dit que non, on avait violé ta mère et que tu es venu au travers d'un viol. Écoute-moi très bien, tu n'es pas un accident. Qui me dit amen ici là? Même si on t'avait avorté et qu'on t'a condamné comme un monsieur, qu'on avait avorté, sa mère l'a avorté, elle a pris qu'on appelle son pagne, elle a emballé son enfant. Elle n'avait pas de moyens, ou elle ne voulait pas cet enfant-là. Elle est partie le déposer dans une déchetterie, dans une poubelle. Comme pour dire quoi? Cet enfant est une poubelle. Comme pour dire quoi? Cet enfant ne mérite pas la vie. Comme pour dire que cet enfant est un déchet. Mais Dieu prend les choses viles de ce monde pour en faire des sages, pour en faire des rois, pour en faire des présidents. Qui me dit amen ici là? De là où on est parti prendre cet enfant-là qui pleurait seul dans la saleté, dans la déchetterie. Cet enfant qui pleurait seul, la maman n'en voulait pas. Cet enfant est devenu prédicateur de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, écoutez-moi très bien. Tu n'es pas là par hasard. Écoute très bien, mon ami, tu n'es pas là par un tour de magie. Ce n'est pas une personne qui a fait un tour de magie, et puis tu es venu au monde. Non! Tu as été réfléchi. Tu es le fruit de la réflexion divine, frère. Je veux que tu comprennes ça. Je suis le fruit de la réflexion divine. Si les hommes aujourd'hui sont capables de pouvoir réfléchir pour qu'une voiture puisse rouler, pour mettre le carburant dans une voiture et que la voiture roule, frère, et que les gens disent que non, la voiture fait du bien, à combien plus forte raison, moi qui je suis le fruit de la réflexion divine. Tu es le fruit de la réflexion divine. Donc, l'échec a un processus. La victoire aussi a un processus. On n'échoue pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. Il y a forcément des choses que tu mets en place pour réussir. Il y a forcément des choses que tu as mis en place aussi pour échouer.
Qui peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voici le process. 2 Timothée 2 nous dit quoi? 2 Timothée 2 verset 1 nous dit quoi? 2 Timothée 2 verset 1. Je lis d'abord le verset 1. Ensuite je vais lire le verset 5. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça commence par là. La victoire d'un vainqueur commence par la force de la grâce. Note dans ton cahier la force de la grâce. Note bien dans ton calepin la force de la grâce. La grâce a une force qui te communique pour achever, pour faire, pour être victorieux. Qui me dit amen ici là? Et ce matin, quand je me suis réveillé pendant que je préparais ce message, pendant que je revisais mon message, j'étais en train de réfléchir sur la force de la grâce. La force de la grâce. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La version Semeur dit quoi? Mon enfant, va puiser dans la grâce qui nous a été donnée dans l'union avec Jésus-Christ. La version Semeur dit quoi? Mon enfant, va puiser dans la grâce. Va puiser dans la grâce qui nous a été donnée dans l'union avec le Christ. Donc nous comprenons que la grâce devient comme un puits. C'est-à-dire un puits dans lequel où on doit aller puiser la force. Et cette force est due à l'union. Vous voyez, à l'union avec le Christ. Donc le Christ devient comme une racine et nous sommes devenus comme des véritables sarments. Et les sarments puisent leur énergie, puisent leur force de ce que la racine est connectée avec la terre. Qui me dit amen? La racine va prendre les sels minéraux. La racine va prendre tout le potassium, tout ce que le fruit a besoin pour être constitué. Donc la grâce ici là devient comme un puits dans lequel nous partons puiser. Écoute-moi très bien. Si tu veux être le vainqueur que Dieu a choisi, si tu veux être le vainqueur que Dieu a élu, tu dois compter sur la grâce de Dieu. L'intelligence que Dieu t'a donnée pour étudier, c'est une grâce. La force que Dieu t'a donnée pour amasser, c'est une grâce. Donc, dans la grâce, il y a une force. Dis-moi, dans la grâce, il y a une force. Ne t'appuie pas sur un homme va se fatiguer un jour. Appuie-toi sur la grâce. Va puiser la force de la grâce qui est dans l'union avec le Christ. Ça veut dire que si la force de la grâce se trouve dans l'union avec le Christ, je dois faire attention dans la relation que j'ai avec Jésus-Christ de Nazareth. Je dois pouvoir entretenir ma relation avec le Christ. Parce que la force de la grâce se trouve dans l'union. La force de la grâce se trouve dans ce que nous avons fait commun avec le Christ. Donc, tu dois entretenir ta relation avec le Christ. Tu dois marcher selon le Christ. Tu dois parler selon le Christ. Tu dois porter, tu dois mettre les œuvres en place selon le Christ. Pourquoi? Parce que la force de la grâce vient de l'union que tu as avec le Christ. Quand tu te connectes avec le Christ, tu reçois cette force et tu deviens une personne indéboulonnable. Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce message, Dieu m'a donné une formule physique. Peut-être que d'autres personnes connaissent ici, là, ou peut-être que d'autres personnes ne connaissent pas. Mais ce n'est pas ça qui est important ici, là. Ce qui est important, c'est que tu puisses comprendre le message. Est-ce que tu peux balancer ma formule physique que j'ai Dis-moi la force de la grâce. Dis encore la force de la grâce. Tu vas comprendre la force de la grâce.
avant que parce que tu as beaucoup échoué dans ta vie. Et comme tu as beaucoup échoué dans ta vie, Dieu a eu pitié de toi ce matin, il va t'expliquer quelque chose de très profond. Vous savez que la plupart des physiciens étaient des croyants, étaient des chrétiens. Vous le savez ou pas? La plupart des grands philosophes, la plupart des grands penseurs, c'était des chrétiens, c'est des personnes qui croyaient en Dieu. Et donc, pendant que je réfléchissais sur cette formule-là, Dieu me rappelait, mais oui, parce que la plupart des hommes qui ont compris les lois de la physique, les lois de la chimie, de toutes ces choses-là, parmi eux, il y avait des chrétiens. C'est pour ça qu'un jour, lorsque un philosophe cherchait à comprendre l'existence de Dieu, à force de se poser des questions, la seule phrase qu'il a dit, c'est que Dieu existe. À force de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi la terre tourne comme ça, pourquoi ces choses-là qui ont été disposées, pourquoi ceci. La seule phrase qui est sortie de sa bouche, c'est que Dieu existe. Et la plupart des grands scientifiques savent expliquer Dieu. Parce qu'ils vivent des expériences que beaucoup de chrétiens ne vivent pas. Dites-moi la force de la grâce. En physique, quand on étudie la physique définit ceci. Et moi je crois que ça vient de Dieu. La physique définit la force comme étant M multiplié par A. C'est quoi M ici là? M c'est la masse. A c'est l'accélération. Il y a quelque chose, pendant que Dieu m'expliquait ça là, je dis mais c'est contradictoire, mais cette formule là ne tient pas debout. Quand on dit la force, quand je dis je déploie une force, dans cette force que je déploie, il y a la masse et il y a l'accélération. La masse, c'est quoi? C'est le poids. La masse, c'est le poids. La masse, c'est un objet qui a un certain poids. Mais Dieu m'explique quelque chose autour de cette formule. Il dit ça, frère, tu vois, ce que les chrétiens ne comprennent pas. Et pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi? Au travers de cette formule physique, Dieu m'a expliqué pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens abandonnent leur foi. Et pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens n'arriveront même pas à la fin de leur course. Et pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens se plaignent, parce qu'ils n'ont même pas compris ce que c'est les lois même de la nature. Jésus-Christ a dit ceci, si vous voulez comprendre, interrogez même la nature. Voyez les choses qui se passent dans la nature et vous allez comprendre ce qui se passe. La force, c'est le poids de quelque chose multiplié par l'accélération. Alors, ça peut sembler paradoxal. Ça veut dire quoi? Que, Seigneur, en même temps, tu as un poids sur toi, mais Dieu te demande d'accélérer. J'ai ce pupitre sur moi et je me dis accélère. Ah! J'ai mes problèmes, j'ai des soucis, j'ai des maladies. Ça c'est quoi? C'est le poids, c'est la masse. Mais malgré cette masse-là, Dieu te dit accélère. Frère, si tu ne comprends pas ce que je dis là, c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. C'est pour ça que le poids que tu as sur ta vie, mais tu dois accélérer. Ça veut dire que tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force qui se trouve dans la grâce pour pouvoir avoir le poids que tu portes et accélérer et pouvoir être le vainqueur. Ça veut dire que, en deux termes, pendant que toi tu te plains, oh Seigneur, j'ai tel problème, Dieu te dit, accélère. Le poids que tu as, si tu es dans la grâce fera que, la force de la grâce fera que tu ne sentiras même pas le poids des choses qui sont sur ta vie. Tu vas commencer à accélérer. Waouh. Cette formule, elle est divine. L'apôtre Paul est en train de se plaindre. Oh Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Enlève-moi cette épine que j'ai. Enlève-moi cette chose que j'ai. Enlève-moi cette maladie. Enlève-moi. Jésus lui a apparu, lui dit, Paul, écoute-moi très bien mon fils. Dans ta faiblesse là, seule ma grâce te suffit.
Tu as un poids, mais je te demande d'accélérer. Pourquoi je te demande d'accélérer? Parce que l'accélération là dépend de la force de la grâce. Lorsque la grâce descend, lorsque la grâce te touche, même si tu as le poids sur ta vie, écoute-moi très bien, tu vas accélérer au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant que je te parle comme ça, le Seigneur dit à une personne qui est ici là, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? La force de la grâce, lorsque tu as la force de la grâce, malgré le poids que tu as, tu vas accélérer. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la grâce, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont entassés dans le poids de leurs problèmes parce qu'ils ne comptent pas sur la grâce. Il y a quelques semaines, je disais à ma femme, il faut faire le vide. Il faut libérer la tête. Si tu ne libères pas la tête, tu risques d'être écrasé par le poids. Oui, la Bible dit que David se fortifia. Il s'appuya sur l'Éternel. Beaucoup échouent parce qu'ils ne s'appuient pas sur l'Éternel. La force, c'est le poids, mais je dois accélérer. La force, c'est le poids, mais je dois accélérer. Malgré le poids que j'ai, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré, j'ai l'espérance. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. Or que l'espérance agit lorsque tu n'as pas encore vu. Si tu as déjà vu, il n'y a plus d'espérance. Crois qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. J'entends Dieu me dire, pourquoi tu t'es arrêté? À cause du poids, pourquoi tu t'es arrêté? Mais malgré le poids, je te dis, accélère. Malgré la masse qui t'écrase. Jésus est né. Le roi Hérode décide de pouvoir tuer tous les premiers-nés. Dès sa naissance, frère, il avait déjà un poids. Mais il a accéléré. Il a grandi. On le voit. Malgré le bien que Jésus-Christ a fait aux pharisiens, au peuple d'Israël qui souffrait, on le regarde droit dans les yeux, on lui dit Belzébul. Ah! C'est pour ça que lorsqu'on fait du bien à une personne, ne vous attendez de rien au retour. Bénissez Dieu. Faites du bien parce que Dieu vous a convaincu de faire du bien. Ne vous attendez rien du tout. Jésus, frère, Jésus-Christ a dit, si moi qui suis le bois sec, on m'a fait cela, à combien plus votre raison, vous le bois vert? Mais quand j'ai étudié la vie de Jésus-Christ, je me suis dit, mais purée Seigneur, mais il avait un poids sur lui, mais malgré ce poids-là, il a accéléré. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce qu'on t'a injurié. Lève-toi et marche. Va puiser ta force dans la grâce. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, fortifie-toi dans la grâce. La force dans la grâce. Malgré le poids, j'accélère. Malgré les injures, j'accélère. Même si je tombe, j'accélère. Malgré les choses, malgré les portes qui sont fermées, Dieu dit, j'accélère. La force de la grâce, ça veut dire quoi? Malgré le poids que j'ai, je dois continuer à accélérer. La force de la grâce, ça veut dire quoi? Même si les portes sont fermées partout, je continue à accélérer. La force de la grâce veut dire quoi? Même quand tout le monde a abandonné, moi je continue à accélérer. Ça c'est la force de la grâce. La force de la grâce veut dire quoi? Même si tout le monde s'est marié et que je suis le seul célibataire sur la terre, je continue à croire en Dieu. C'est ça la force de la grâce. J'ai un poids, mais j'abandonne pas ce poids-là. Je cours avec ce poids-là. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Vous pensez que la vie de pasteur c'est facile? Vous pensez que quand je vais vous prêcher ici, chaque dimanche, tout va bien chez moi? Non, 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 frère. Il y a des choses de fois, tu te lèves le matin, le problème te regarde. Tu vas à l'église, tu reviens, le problème te regarde. Tu vas travailler, tu reviens, le problème te regarde. Tu as un poids, mais malgré ce poids-là, tu accélères.
Je prophétise sur ta vie, personne n'arrêtera ta course. Je prophétise sur ta vie, personne n'arrêtera ta course. Comme disait le pasteur Karambiré, vous croyez que la vie de pasteur c'est facile? Vous croyez que la vie d'un pasteur c'est facile? Il a fini de libérer l'onction, la force, la puissance. Mais quand il rentre chez lui, des fois, il a ses propres défis qui sont là en face de lui. Il a ses propres défis. Il a son propre poids qui est là, en face de lui. Mais nous avons la force de la grâce qui est là. La force de la grâce me permet... La force de la grâce me dit ceci. Malgré le poids que j'ai, je continue à accélérer. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Qui peut acclamer le Seigneur? N'abandonne pas. Compte sur la force de la grâce. Jésus, même sur la croix, il est cloué à la croix. On est en train de l'injurier. Si tu es le roi des Juifs, descends. Mais il a continué à accélérer, frère. Jésus à Gethsemane, alors qu'il est en train de souffrir, il est en train de pleurer, il est en train de dire à son père d'éloigner cette coupe. Malgré ce poids-là, il a continué à accélérer. Jésus, sur le chemin de la croix, 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 c'est ce chemin qui a commencé depuis chez Ponce Pilate, là où il a été jugé, jusqu'au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Cette distance-là, on appelle ça le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix, il a fallu même à un moment donné, Christ a abandonné sa croix. Il y a même un certain Simon de Cyrène qui est venu l'aider. Mais malgré qu'on l'a aidé, il a repris son poids et il a accéléré. Frère, même si on t'aide aujourd'hui, le poids que tu as là, c'est ton poids à toi. Un pasteur, un jour, alors que ce pasteur-là sert le Seigneur de tout son cœur, il sert le Seigneur de tout son cœur, un pasteur sérieux, un pasteur très sérieux. Sa femme tombe malade, mais une maladie qu'on n'arrive pas à expliquer. Elle ne fait que perdre du poids. Elle ne fait que perdre du poids. Elle ne fait que perdre du poids. Et comme vous savez, les gens qui ne connaissent même pas l'histoire commencent à dire tout et n'importe quoi. Ah non, elle a attrapé le sida. Elle a attrapé le sida. Elle a attrapé le sida. Frère, ils ont prié. Ils ont prié. Ils ne comprenaient pas. Sa femme ne faisait que perdre du poids. Ne faisait que perdre du poids. Il a demandé les groupes d'intercession. Il a créé les groupes d'intercession dans chacune de leurs églises. Ils ont prié pour sa femme. Elle ne faisait que perdre du poids. Il s'est associé avec son père spirituel. En plus, son père spirituel, frère, c'est pas n'importe qui. Je me taire de dire le nom ici pour être sage. Son père spirituel, c'est pas n'importe qui. C'est un homme de feu. C'est un homme qui a de l'aura. C'est un homme qui a de l'impact. C'est un homme qui est suivi par des milliers de personnes qui le suivent. Mais frère, il associe son père spirituel parce qu'on croyait qu'on a peut-être que l'onction du père va agir. Le père est venu prier, faire nada. Sa femme ne faisait que perdre du poids, perdre du poids. À un moment donné, son père spirituel lui regarde. Il dit, fils, écoute-moi. Je connais l'onction qu'il y a sur ma vie. Mais ce problème-là, c'est dans l'eau. Ah! Frère, si c'était toi, non, on ne m'aime pas. C'est quel genre de pasteur ça? Franchement, non. Il y a des choses, il y a des poids, tu dois le porter toi-même. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Il y a des poids où tu dois porter toi-même. Pour que tu apprennes à compter sous la force de la grâce. Ton accélération dépend, malgré le poids que tu portes, dépend de la force de la grâce. Son père spirituel lui a dit, petit, cette histoire-là, je connais l'onction sur ma vie. Moi, quand je prie là, pour ce genre de cas-là, la solution est là. Mais si je n'ai pas pu, ça veut dire que ce lot-là, c'est à toi. Il a pris sa femme, ils sont enfermés dans la maison. Une semaine, ils ne sortaient pas. Il dit aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Frère, vous savez, il y a des combats dans la vie où tu dois être gratuit, Seigneur. Soit c'est moi qui meurs. Non, frère. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à un moment de la vie où tu t'enfermes là devant, tu dis, Seigneur, soit ce problème-là s'arrange là, soit c'est moi qui pars. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de combat-là, tu n'as pas encore combattu.
il a prié pour sa femme. Et il a jeûné pour sa femme. Et il a prié pour sa femme. Et il a jeûné. Du jour au lendemain, sa femme commence à prendre du poids. Sa santé est redevenue normale. Sans problème. Ce n'est pas parti à cause d'une onction du Père. Non. C'était son poids à lui. Mais malgré ce poids-là, il a compté sur la force, sur la grâce. Et il a accéléré. Cette chose-là t'arrive dans ta vie à toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Qui me dit amen? J'entends encore pour une troisième fois dans mon esprit. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi? Pourquoi tu t'es arrêté? Malgré le poids que tu as, compte sur la force de la grâce pour accélérer. Malgré le poids que tu as, M, compte sur la force de la grâce, F, pour accélérer. Qui me dit amen? Prends maintenant le verset 5. Que nous dit le verset 5? Le verset 5 dit quoi? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le dimanche dernier, j'avais commencé à parler sur les types de couronnes. Je pense que je vais le mettre entre parenthèses. Je vais revenir sur ce thème plus tard. Mais écoute très bien. Le verset 5 de 2 Timothée 2 dit quoi? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous avons dit que la victoire est un process. L'échec aussi est un process. On n'échoue pas par hasard, on ne réussit pas par hasard. Si tu as échoué, c'est parce que tu as mis en place des choses qui ont fait que tu puisses échouer. Si tu réussis, c'est parce que aussi tu as mis des choses en place pour réussir. Et l'apôtre Paul nous parle d'un athlète. Donc, quand tu veux vaincre, quand tu veux entrer dans le processus de la victoire, tu dois comprendre une chose. Tu dois te considérer d'abord comme un athlète. Tu es une personne qui doit courir. Qui doit courir. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné. Maintenant, il faut que tu puisses comprendre c'est qui l'athlète. L'apôtre Paul, vous allez remarquer une chose. Tout ce que l'apôtre Paul a écrit, la plupart des épîtres de l'apôtre Paul ont été inspirés par Dieu, mais les images qu'il a utilisées ici là faisaient partie de son quotidien de tous les jours. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait aussi la citoyenneté romaine. Qui m'amène? Donc quand l'apôtre Paul parle de l'athlète qui est couronné, l'apôtre Paul sait qu'il était entouré des gens qui aimaient les jeux. Vous êtes sans ignorer, savoir que les Jeux olympiques viennent de la Grèce. Les Jeux olympiques ne viennent pas de la France. Non, non, non. Ce sont des Grecs qui étaient les premiers à mettre en place les Jeux olympiques. Et ils étaient très forts. C'était déjà en 776 avant même Jésus-Christ. Les Grecs étaient très forts en athlétisme. C'est pour ça que vous allez remarquer que tout ce que l'apôtre Paul utilise ici comme langage imagé, il utilise souvent les images de la Grèce antique. Même quand il parle du combat, lorsqu'il dit que j'ai combattu le bon combat de la foi, lorsqu'il parle du combat là, il a en lui, en image, les gladiateurs. Ouais, les Grecs étaient forts dans les combats de lutte. Il disait en fait, quand il dit par exemple, je tiens mon corps assujetti, je le traite durement. L'apôtre Paul a une image dans sa tête. Il dit que dans le combat de gladiateurs, lorsqu'ils se battent là, il y en a un seul qui doit gagner. Le combat ne finit pas. À l'époque, dans le combat des gladiateurs, le combat ne finit pas s'il n'y a pas un mort. Donc quand l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti, il est en train de dire, je suis dans un combat, je suis dans une arène, je suis dans un combat où soit c'est moi qui meurs, soit c'est le péché qui meurt. Vous comprenez ça? Donc toutes les images que l'apôtre Paul utilisait dans ses écrits, c'était les images de son environnement proche. Et quand il parle de la couronne ici, là, après les combats, les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur couronne, ils prenaient ce qu'on appelle des feuilles de laurier. C'est pour ça que vous allez voir la couronne de Jules César, c'est des feuilles de laurier en or.
Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Après le combat, il prenait les feuilles de laurier, il tressait, il faisait des tresses avec les feuilles de laurier et il mettait sur la tête du champion. C'est ça la couronne. Qui me dit amen ici là? Sauf que toi, tu n'auras pas la couronne des feuilles de laurier parce que les feuilles de laurier, ça sèche. Toi, tu auras la couronne de gloire. Qui me dit amen ici là? Maintenant, donc ça veut dire que, oh Seigneur, je comprends ça. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'athlète, il faut que tu puisses comprendre ce qu'est l'athlète. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne comprends pas ce qu'est l'athlète. Écoute, tel que nous sommes là, et ceux qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, et ceux qui me suivent, nous sommes tous les athlètes de la vie. Dès le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, frère, tu as commencé l'athlétisme. Avant même que tu sois conçu, lorsque la sémence de ton père a été libérée, frère, il y a des milliers et des milliers de têtards. Il y a des milliers et des milliers de spermatozoïdes qui sont libérés pour aller féconder l'ovule. Mais il y a un mystère autour de tout cela, c'est que parmi les milliers, il y en a un seul seulement qui doit féconder l'ovule. Frère, quand tu penses à ça, est-ce que tu peux croire à une personne qui te dit que non, toi tu ne réussiras pas? Franchement. Hey! Mon combat n'a pas commencé quand je suis né. Mon combat a commencé depuis le ventre de ma mère. Des milliers de tétards ont été libérés. Et malgré ces milliers de tétards-là qui ont été libérés, moi je suis rentré. Pourquoi toi tu es rentré? Pourquoi est-ce que les autres là ne sont pas rentrés? Il n'y a que toi qui es rentré. Et il y a un phénomène dans la reproduction, c'est que lorsqu'il y en a un qui rentre, automatiquement, autour de la cellule, autour de l'ovule se forme une membrane rigide qui va empêcher les autres de rentrer. Donc toi, quand tu es rentré là, dans ta destinée là, dans le couloir de ta destinée, écoute-moi très bien, il n'y a pas deux personnes comme toi, il n'y a que toi. C'est pour ça que je ne comprends pas cette politique-là, ou cette manière de faire-là qui consiste à te comparer. Quand tu te compares à l'autre, tu te compares par rapport à quoi? Tu te compares par rapport à quoi? En fait, donne-moi, quelle est l'échelle? Quels sont des talents? Quelles sont des choses qui te permettent de te comparer à une personne? Parce que quand tu es rentré dans le vue là, tu as fermé la porte. Et plus tu as fermé la porte, maintenant que tu as fermé la porte, pourquoi tu te compares à quelqu'un d'autre? Quand tu es rentré dans le vue, c'est toi qui as fait en sorte que la porte automatique de l'ovule se ferme. Donc dans l'ovule, tu étais seul. Maintenant, comment ça fait que tu nais, tu viens sur la terre des hommes, tu vas se comparer? Tu vas dire aux autres, tu vas dire, ah vraiment Dieu, vraiment j'aurais dû avoir ça vraiment aussi. À chaque fois que tu dis ça là, tu traites Dieu de menteur. À chaque fois que tu dis ça là, tu dis au fait, tu es en train de régner indirectement ce que Dieu t'a donné. Qui me dit amen ici là? Dans le process de la victoire, l'apôtre Paul dit l'athlète. Qui est l'athlète? Nous sommes tous des athlètes. Parce que nous sommes dans la course, dans une course qu'on appelle la course de la vie. Et peu importe comment tu as commencé, même si tu as mal commencé, continue à courir. Et ceux qui ont bien commencé, faites gaffe de tomber. Car l'apôtre Paul dit, vous qui êtes debout là, faites gaffe de tomber. Toi qui te moques de celui qui est tombé là, toi-même aussi qui es debout là, fais gaffe de tomber. Oui, parce que souvent nous sommes très prompts à se moquer des personnes qui sont tombées. La personne est déjà par terre, la personne est en train de souffrir déjà. Au lieu de lui tendre la main de les relever, toi tu te moques encore de lui. C'est quoi ton problème? Et quand c'est... Quand c'était pas encore arrivé, tu ne peux pas encore savoir la douleur que la personne te reconnaît là. Tu ne sens même pas encore sa douleur. Le jour que ça va t'arriver, tu comprendras pourquoi est-ce que la personne souffrait comme ça. Qui me dit amen? Dans la course de la vie, il ne faut jamais se moquer des gens. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes athlètes à notre niveau. Écoute-toi bien. Toi peut-être, tu es en train de courir que 50 mètres. Mais moi dans la course de ma vie, peut-être j'ai 100 mètres. Toi qui as 50 mètres, ne te moque pas de celui qui court 100 mètres. Parce que ce n'est pas la même endurance, frère. Non, 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 non. Toi
Toi, tu te moques de lui. Mais si on te donne le même combat sur ta vie, tu vas même mourir. Dans les 30 minutes qui suivent, tu vas mourir. Nous n'avons pas la même endurance. Et nous n'avons pas le même combat de la vie, frère. Il faut faire attention. Nous sommes tous des athlètes, mais chacun à son niveau. Bénis Dieu pour toi qui est debout. Mais étends ta main pour celui qui est tombé. Bénis Dieu pour toi qui est debout. Mais étends ta main sur celui qui est tombé. Bénis Dieu pour toi qui est debout. Mais ta main, serre ta main pour celui qui est tombé. Relève-le là où il est. Relève-le. 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 C'est pour ça que nous devons être des personnes qui parlent moins, mais qui posent plus des actes. Posons les actes. Qui est l'athlète? Le combat de la vie commence par l'athlète. Et si l'apôtre Paul prend l'image de l'athlète, c'est parce qu'il sait que la vie est une course. Mais si cette course-là est mal menée, tu risques d'échouer. Il faut bien mener la course. Qui peut acclamer le roi ici là? Alléluia. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu sur les règles. Donc, nous sommes dans le process de la vie. Je comprends d'abord que je suis un athlète. Donc, Dieu m'appelle à courir. Ma course n'a pas commencé le jour où je suis né. Ma course a commencé depuis le ventre de ma mère. J'ai été sélectionné divinement par Dieu. Donc, déjà d'entrée de jeu, quand je viens sur la terre, je dois me dire une chose. Je ne suis pas un accident protocolaire. Non. Je ne suis pas un accident de la vie. Non. Et quand vous prenez le mot athlète, l'athlète veut dire celui qui s'engage dans le combat. Tu dois t'engager dans le combat. Tu ne dois pas être un chrétien passif. Tu ne dois pas être un chrétien qui recule. Tu dois t'engager. L'engagement dans le combat est très important. Ne vous associez jamais avec une personne qui n'a pas de paroles d'engagement. Ne vous associez jamais avec une personne qui n'est pas engagée dans l'affaire. Vous allez voir, vous êtes dans quelque chose, il n'y a que toi qui fournis des efforts. Il n'y a que toi qui fournis des efforts. Même dans un couple, ça devient tellement dangereux lorsqu'il y a seulement une seule personne qui fournit des efforts. Non, à un moment donné, il faut que le déclic arrive dans ta vie aussi. Qui me dit amen, c'est là. L'athlète doit s'engager. Dis-moi, l'athlète, c'est celui qui s'engage. Vous échouez beaucoup dans la vie parce que souvent, vous vous associez avec des gens qui hésitent. Tu es dans un projet, tu dois t'associer avec des personnes qui croient à ton projet. Des personnes qui croient à ton projet, ce sont des personnes qui vont s'engager fortement avec toi. C'est pour ça que j'ai souvent dit, la vie chrétienne, ce n'est pas des sentiments, frère. Non. Non. Qui est un athlète? Un athlète, c'est une personne engagée. Je prends l'exemple de mon fils qui est ici là. Celui que j'appelle mon coach sportif, même s'il n'a pas recommencé à m'entraîner. Musclor. Ah, lui, c'est une passion pour lui. Je pense que tu vas pas me contredire. Quand hier, tu avais fait 10, tu as pris des haltères, tu as fait 10. Aujourd'hui, tu te dis, non, hier j'ai fait 10, aujourd'hui je vais faire 15. Mais quand tu arrives à 10, tu vas te rendre compte d'une chose, que ton corps te dit, c'est la limite. Pourquoi? Parce que c'est là où tu t'es arrêté hier. J'ai répété ça. J'ai répété ça. Tu as l'habitude de faire 10. Demain arrive, tu dis je vais faire 15. Quand tu vas arriver à 10, même ton corps va te rappeler que non, c'est ta limite. Mais qu'est-ce qui fait que tu te dis qu'il faut que j'aille maintenant à 15? C'est parce que tu t'es engagé. Oh, j'ai pris l'engagement aujourd'hui de pouvoir faire 15.
Et quand même mon corps me dit arrête-toi à 10, c'est mon engagement qui prend maintenant le relais là où je suis fatigué. Ah Seigneur, hey. Les principes que je t'enseigne là, franchement, c'est des principes que je t'enseigne. Des fois, des moments où tu vois, tu es fatigué. Ton corps te dit c'est bon, il faut arrêter. Mais l'engagement commence là où s'arrête ta limite. Écoute très bien cette notion-là. L'engagement ne commence pas quand tu peux encore. Quand tu peux encore, c'est normal. Parce que tu as l'habitude de faire 10 pompes. Ou tu as l'habitude de faire 10 fois le même mouvement avec cet haltère-là. Là, ce n'est pas encore l'engagement. Là, c'est encore normal. Le vrai sens de l'engagement commence lorsque tu atteins les 10, maintenant il faut aller à 15. C'est là où on verra le vrai sens de l'engagement. Et c'est là où beaucoup de chrétiens abandonnent. C'est là où beaucoup de chrétiens abandonnent. C'est là où tu vois beaucoup de personnes dire non, je crois que ton affaire là, mon gars, tu t'es trompé. Mais toi, tu sais dans ton cœur que c'est ça. Mais ce qui va te permettre de prendre le relais, c'est ton engagement. C'est pareil dans le mariage. Je vous l'ai dit il y a 2 dimanches. Il y a des moments dans le mariage, frère, tu sais que ton homme est comme ça, tu sais que ta femme est comme ça. Mais ce qui te tient là, de fois, c'est ton engagement. Quand tu vois son visage là, tu dis, hé, je me suis engagé. Oui, ma fille, c'est du sérieux. Hein? C'est-à-dire que même si le jour où la personne fait un accident, le visage que tu avais l'habitude de voir, le beau visage que tu voyais là par avant, ce visage-là a changé. Quand tu vois ce visage, tu dis, je m'étais engagé. Ah! Écoutez-moi très bien. L'engagement là, c'est pas seulement quand tout est beau. Hein? L'engagement là, c'est quand tout va mal. Il n'y a pas d'amen ici. Hein? Oui, oui. Quand tu t'engages là, il faut savoir que non, les bonnes choses arriveront, mais aussi des mauvaises choses qui arriveront. Le pire même, ma fille, le pire même. Et là, ah non, acclame. Frère, tu vois ta femme alitée. Tu vois ta femme malade. Tu vois ta femme, elle n'arrive même plus à poser le pied par terre. Entre-temps, nous savons que nous les hommes, entre les hommes et les femmes, c'est les hommes qui sont plus sexuels que les femmes. Les femmes, elles sont plus à l'écoute. Le toucher. L'écoute. Entre l'homme et la femme, la personne la plus sexuelle, c'est l'homme. Bon, c'est pas un coup de marié ici là. Mais pourquoi je dis ça? Frère, est-ce que tu seras prêt? Tu vois ta femme alitée, elle ne peut plus mettre les pieds par terre, elle est malade. Et entre-temps, frère, tes pulsions d'homme sont en train de battre. Mais tu la regardes, tu te dis, je me suis engagé. Il faut bien dire amen. Il faut bien dire amen. L'engagement, il ne faut pas jouer l'engagement. Vous savez, les décisions que nous prenons là, quand tout va beau, quand tout est bien, tout beau, tout flamme, hein? L'amour avec des roses, avec des pétales de roses. Il y a des moments où l'amour n'a plus de pétales de roses, l'amour a maintenant des épis. Mais tu la regardes, tu dis, je me suis engagé. C'est pour ça que je parle aux jeunes gens ici là. Détrompez-vous, hein. Les jeunes gens, écoutez-moi très bien. Détrompez-vous. Vous suivez tous les films de Cendrillon, les films des princesses et des princes qui regardent à la fenêtre. Oh, ma princesse! Non, c'est pas ça.
vraiment l'engagement. Un athlète, c'est une personne engagée. Vous avez vu une personne, vous êtes dans une démarche avec la personne, vous êtes engagé pour quelque chose, mais tu te rends compte que c'est comme si la personne qui est avec toi est en train de s'économiser pour un autre projet. Mais c'est toi qui es en train de fournir plus d'efforts. Mais lui, c'est comme s'il s'économise. C'est comme si, au fait, il n'a pas trop envie de se salir les mains pour cette chose-là. Frère, vous savez, il y a des signes qui montrent que non, toi tu n'es pas engagé. Je dis la vérité, il y a des signes qui montrent que non, il n'y a pas d'engagement. Là, il n'y a pas d'engagement. Une personne qui est engagée avec toi se salit des mains autant que toi. Comme on dit, le sale boulot là, c'est toi qui le fais. Mais maintenant, quand il s'agit de fournir encore plus d'efforts, la personne, vous voyez, mon ami, oh, acclame, oh, acclame. Mes amis, c'est des choses que nous voyons même au travail. Vous voyez? C'est-à-dire que tu es tellement fatigué et là tu mets pas vraiment, tu mets pas ton dévouement, tu mets pas ce qu'il faut pour travailler et à peine que tu vois le patron apparaître là, tu commences à faire semblant. Au travail là, c'est toi qui es le champion de prendre des pauses café. Au travail là, c'est toi qui es le champion d'aller toujours aux toilettes. Je vais aux toilettes, je vais au petit coin. Quand tu vas au petit coin là-bas, tu t'assois là-bas là, tu prends ton téléphone là, tu les reposes. Dis-moi, l'engagement là, c'est du sérieux. À tous les niveaux, c'est du sérieux. Comment je reconnais une personne qui n'est pas engagée? Lorsque la personne s'économise dans ce que vous êtes engagé. La personne vient simplement te donner de temps en temps des coups de main. Or, dans la chose dans laquelle nous sommes engagés, il n'y a pas de coups de main. Il y a un investissement de ta propre vie dans la chose même. Ouais, je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider à aller très loin. Très loin même. C'est qui l'athlète? L'athlète, c'est une personne qui est engagée dans une lutte. Ça veut dire quoi? Que ça marche, que ça ne marche pas. Je me suis engagé. Je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais je me suis engagé. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je me suis engagé. Et écoute-moi, mon ami. Même quand tu seras au plus bas de ta vie, tu peux compter sur moi. C'est ça l'engagement. Écoute-moi, mon ami. Même lorsque tu seras au dernier soir de ta vie, écoute-moi très bien. Tu peux compter sur moi. Pourquoi? Parce que je me suis engagé. J'ai suivi le film Le Seigneur des Anneaux. Oh, j'aime cette belle image. Moi, je ne suis jamais les films comme avec les yeux physiques, toujours avec les yeux spirituels. Monsieur, qu'on appelle le nain, l'autre nain, l'acteur du film là, Frodon, il s'appelait. Frodon. Ah, vous n'avez pas suivi le Seigneur des Anneaux? Ah, vous ne suivez pas le film ou quoi? Ah, non, vous connaissez moi les maboques de chez nous. Non, c'est seulement les maboques de chez nous. Personne ici n'a suivi les Seigneurs des Anneaux. Non, même si c'est long, frère. Moi, j'ai pas. Écoute, frère. J'ai pas posé la question si c'est long ou si c'est pas long. J'ai dit personne n'a suivi les Seigneurs des Anneaux. Mais c'est un film très spirituel. Non, pasteur. Non, c'est seulement des ngadiada. Frodon et son ami, j'oublie son ami là. Il est en train de partir sur la montagne pour aller enlever finalement, pour aller jeter l'anneau parce que l'anneau était la source de la convoitise. De tout le monde. Tout le monde voulait avoir le pouvoir. Et oui, tout le monde aime le pouvoir. Tout le monde aime le pouvoir.
Si tu n'as pas le pouvoir ici dans ton cas, c'est faux. Tout le monde a le pouvoir. Alors pendant qu'ils sont de le monter, frère Frodon était fatigué du voyage tellement ils sont passés par des péripléties, par des choses compliquées, des choses difficiles. Et là, monsieur Frodon, par terre, ne pouvait plus marcher. Ce que j'ai aimé, c'est que son ami qui était là. Son ami a dit, écoute-moi très bien, ton combat, ta mission, je ne pourrais pas peut-être le porter. Mais toi au moins, je peux te porter. Il a pris son ami, il a mis sur ses épaules. Il est monté avec lui jusqu'au bout de la montagne, là où M. Frodon est parti jeter. Tu ne peux pas peut-être porter le combat de l'autre, mais toi au moins je peux te porter. Pourquoi? Parce qu'il était engagé. Des personnes qui vous abandonnent au plein milieu de la course ne se sont jamais engagées avec vous. Je vous dis la vérité. Même si je ne dis pas amen, moi je dis amen pour moi-même. Des personnes qui vous abandonnent en plein milieu de la course ne se sont jamais engagées avec vous. Ou si ils étaient engagés, leur engagement était mal fondé. Parce que le vrai engagement, quand je m'engage, je dois me dire là dans mon engagement, ça pourra marcher comme ça ne pourra pas marcher. Mais je me suis engagé. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Frère, l'histoire d'engagement est une histoire qu'on doit prendre dans la blague. La question que je me pose, Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ, avec sa croix, avait abandonné son engagement, que deviendrait le monde? Alors qu'il voyait Golgotha, alors qu'il voyait le lieu du crâne, avec sa croix, il dit, Seigneur, je vois le lieu du crâne. Je vois le lieu de la crucifixion. Mais là, au milieu de la course, j'abandonne. Toi et moi, nous ne serons pas aujourd'hui ici là. Qui peut donner un tonnerre d'acclamation pour mon Jésus? Mon Jésus. Jésus même nous montre le sens du vrai engagement. Tu n'étais pas là quand les choses ont commencé. Ou tu m'as abandonné. C'est pour ça que nous devons arrêter l'hypocrisie à l'église. Hein? Nous devons arrêter. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, je brise toute hypocrisie. Ça, c'est une nation. Si là-bas il y a des hypocrisies, mais ici, là, je neutralise toute forme d'hypocrisie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne s'est désengagée, il te laisse souffrir, et à la fin, pendant que tu es ton triomphe, il dit, ah, moi aussi j'étais là quand ça a commencé. Hein? Tu étais là quand ça a commencé, mais tu m'as abandonné au milieu. Ou soit la personne veut venir prendre la part du gâteau. Il n'aura pas de part de gâteau. Parce que quand on s'engage dans ces choses-là, frère, vous devez savoir une chose, c'est la vie ou la mort. Ça peut marcher quand ça ne peut pas marcher. Ah Seigneur, aide-moi à comprendre l'engagement, Jésus. Aide-moi à comprendre l'engagement. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre l'engagement. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre l'engagement. Dis encore, Seigneur, si je veux vaincre. Oui, parce que si tu veux vaincre, tu as besoin de comprendre l'engagement. Parce que tout ne sera pas facile, mes amis. Tout ne sera pas facile. Ce matin encore, on en parlait quand on venait au culte. Et oui, quand on venait au culte. Elle me dit, mais on ne se rend pas compte, mais on court beaucoup. J'ai dit, eh oui, on court. Ceux qui sont les responsables de la vie courent toujours. Notre course s'arrêtera le jour où le Seigneur va nous rappeler. Et j'ai compris le principe que Christ a dit. Ceux qui cherchent à conserver leur vie la perdront. Mais ceux qui perdent leur vie à cause de moi vont la retrouver. Ah Seigneur, c'est des principes puissants. Quand je lis ces principes, je dis Seigneur, c'est ça le principe. Oui, Dieu me dit, c'est ça mon fils le principe. Si tu cherches à conserver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu la perds pour moi, tu es en train de la retrouver cette vie-là. Dans l'engagement, tu dois perdre des choses. Si tu as une personne qui est engagée avec toi, qui ne veut rien perdre, ce n'est pas l'engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là?
Il y a un homme de Dieu qui voulait épouser une femme. Il a pris toute sa richesse. Il a caché. Parce que la première femme qu'il avait proposée en mariage l'avait quitté à cause de sa pauvreté. Donc elle là, elle voulait s'engager à cause de quoi? L'argent. Et quand il a trouvé maintenant la deuxième qu'il voulait épouser, il a dit ce que je veux faire, c'est que je veux tout cacher. Il n'a pas dit toutes ses richesses à sa prétendante. Il lui a montré quelques brides, pour voir si réellement le cœur de la personne s'engageait pour lui ou bien si le cœur de la personne s'engageait pour ses richesses. Pour voir si le cœur de la personne s'engageait pour lui ou si le cœur de la personne s'engageait pour ses richesses. Ils ont commencé leur relation. C'est juste après leur mariage, quelques temps après, il fait asseoir sa femme. Il dit, je comprends maintenant. Et aujourd'hui, j'ai compris maintenant. Et aujourd'hui, je sais maintenant que ton cœur est engagé pour moi. Sa femme ne comprenait pas. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais mon cœur a toujours été engagé pour toi. Il dit non. Ton cœur était toujours engagé pour moi. Mais j'ai compris aujourd'hui que ton cœur était véritablement engagé pour moi. Pas pour ce que j'avais, mais véritablement pour ma vie. Il a ouvert commencé à monter tous ses comptes à sa femme. J'ai telle richesse, 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 j'ai telle richesse. Écoutez là. Mais pourquoi tu m'as caché tout ça? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. C'est pour ça que le riche se fait beaucoup d'amis, mais le pauvre n'a pas beaucoup d'amis. Parce que ceux qui s'engagent avec le riche veulent seulement tirer l'intérêt. C'est pour ça que commencez jamais avec une personne qui est déjà au top. Commencez toujours avec une personne qui est toujours en bas. Et commencez à monter. Si tu te fais grâce de trouver une personne qui était au top, comprends que ce que la personne a là, ce n'est pas un acquis. Ça peut changer, frère. Oui, ça peut changer. Ce n'est pas un acquis. Qui va acclamer le Seigneur ici? Wow. C'est qui l'athlète? L'athlète, c'est une personne qui est engagée dans une lutte. Première caractéristique, l'athlète, c'est une personne qui est engagée. Si tu veux vaincre dans ta vie, tu dois être une personne engagée. Il y a des personnes ici, il y a des personnes que je connais, je termine par ça. Il y a des personnes que je connais dans ma vie. Écoute-moi très bien. Même si tu les injuries, même si tu les attrapes, même si tu les attrapes en flagrant délit, tu dis que non, il a fait ceci. Je vais dire oui, il a fait ceci, mais jamais je veux me séparer de lui. Jamais je veux le quitter. Je veux le garder avec moi, même avec les défauts qu'il a. Ça c'est quoi? C'est l'engagement. Il y a des personnes ici là. Même quand on dit que non, il pratique la magie, il est ceci. Écoutons bien, le sens de mon engagement fera que même si tout le monde le critique, moi je resterai avec lui. Ah, c'est pas de la blague ces choses-là. Hein. C'est pas de la blague. Hein. Ça veut dire qu'on te fustige. On fustige la personne que tu aimes. Tout le monde achète les pierres. Toi tu sors là, tu dis, d'accord, il est ce qu'il est pour vous, mais pour moi, il est ceci. Frère, ça c'est le sens de l'engagement. Ça, c'est le sens de l'engagement. C'est pour ça que j'ai pitié des personnes qui viennent parler mal des personnes que je porte dans mon cœur. Quand ces personnes-là viennent me parler, quand je les regarde, je dis, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis de toi? C'est-à-dire que même s'ils savaient que ce que je dis là est vrai, pour moi, ma position ne changera pas vis-à-vis de la personne. Pourquoi? Parce que je me suis engagé. Mon ami, lève-toi. Acclame le Seigneur. Acclame. Lève-toi, acclame Jésus. Acclame. Alléluia. C'est comme un jour, une personne qui veut parler mal de mon père spirituel. Il parle, je dis, mais lui là vraiment, écoute, moi je lui ai dit, écoute-moi. Je dis, même s'il est comme ça, même si c'est ça,
même si on la trappe en flamme, même si c'est ça, écoute-moi, moi là, c'est mon père. Je dis, écoute-moi, c'est mon père. Hey! Et j'ai compris que les gens qui réussissent, qui vont loin de la vie, c'est des personnes qui s'engagent véritablement. Pour terminer, j'entends l'Esprit de Dieu me dire ceci. Si tu ne choisis que des personnes qui sont bien, qui apparemment n'ont pas de défauts, pour être avec eux ou pour faire le jeu avec eux, Dieu me dit, tu dois revoir ton engagement. C'est un faux engagement que tu as. Si tu ne choisis que des personnes qui sont positionnées, aucune position dans la société, pour dire, ah là, je sens que, comme on dit chez nous, ah, peut-être Simba, ici là, ça va vraiment, voilà, ça va, hein. Frère, ça, Dieu me dit, ce n'est pas de l'engagement, ça. Nous sommes en train de parler de la victoire. Nous parlons de quoi? De la victoire. Aucune victoire ne s'obtient si tu n'es pas engagé. Aucune. C'est pour ça que même quand tu... Ah Seigneur, il faut que je m'arrête. C'est pour ça que même quand Dieu te donne une promesse, il dit tu seras ceci. Dieu te montre toujours la fin. Mais entre la promesse qu'il t'a donnée et l'accomplissement de la promesse, il y a des choses que tu ne connais pas. C'est ton engagement qui fera que tu puisses atteindre la promesse. Je dis la vérité, c'est un engagement. Parce que là, entre l'Égypte et la terre promise, il y a des ramassis, il y a des pilleurs. Ta foi sera des fois au plus bas. Mais ça, Dieu ne te dit pas ça. Il te montre comment le lait et le miel. Pour que ton visage, pour que ta réflexion, pour que ta tête, pour que soit déjà dans l'accomplissement. C'est-à-dire que même dans la souffrance dans laquelle tu seras que non, Dieu m'avait promis ceci. C'est ça la force de la promesse. Que tu t'engages véritablement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Équipe de la Sainte Seine approchée. Merci pour ta présence. L'athlète n'est pas couronné. C'est qui l'athlète? L'athlète est celui qui s'engage dans une lutte. Donne-nous, Seigneur, la capacité de nous engager dans la lutte. Seigneur, la lutte sera peut-être difficile. La lutte sera des fois compliquée. Il y a des choses peut-être que nous ne comprenons pas. Mais donne-nous cette capacité de l'engagement. Merci parce que ce matin, tu nous as enseigné ce que c'est le vrai engagement. Pas l'engagement des mots, mais l'engagement véritable. Parce que lorsqu'on s'engage, Seigneur de gloire, on ne sait pas des choses qui arrivent. On ne sait pas quels sont les problèmes qu'on va rencontrer. Mais mon engagement me donne la force de surmonter tous les problèmes de ma destinée. Au nom de Jésus le Christ, fais en sorte que cet enseignement au Père puisse porter les fruits dignes de la repentance. Nous voulons nous repentir de nos engagements farfelus, de nos faux engagements. Nous nous repentons et te demandons pardon. Oui, Seigneur, nous avons compris le vrai sens de l'engagement. Lorsqu'on s'engage, Seigneur, c'est pas juste pour le meilleur, mais même quand les mauvaises choses arrivent. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur de grâce. Merci Jésus. La fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence. Te disons merci parce que tu es notre alpha, celui qui commence. Tu es celui qui achève. Tu es notre oméga. Même lorsqu'on sait que la fin, c'est un nouveau commencement. Oui, Seigneur. Nous déclarons que la fin de ce culte est un nouveau commencement. Un nouveau commencement pour ton peuple, au travers du message
que nous avons reçus. Seigneur, donne-nous d'être des hommes engagés, des femmes engagées. Parce que nous savons que la victoire est déjà nôtre. Mais nous avons besoin, Seigneur, d'être des hommes engagés, des femmes engagées. Seigneur, alors que nous avons passé une nuit dans ta présence, oui, nos corps sont fatigués. Te demandons de renouveler nos forces. De renouveler nos forces parce que demain est un nouveau jour. Demain est un jour de travail. Demain est un jour où on sort, où chacun va aller s'aimer, où chacun va aller chercher son pain, où chacun, Seigneur le roi, va sortir pour des démarches. Nous avons besoin de ta force. Accorde-nous cette force par le nom de Jésus. Et je le crois fortement parce que ton corps et ton sang nous a renouvelés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur de grâce. Acclame Jésus. Acclame encore, acclame encore. Amen. Bon dimanche à tous. Sous la grâce divine, que Dieu te bénisse. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis à ton ami, dis à ton frère, sois une personne engagée. Dis à quelqu'un, sois une personne engagée.